Добро пожаловать в мой канал. 40% à 50% des conducteurs de la ligne 12, ainsi qu'une partie des agents en station et chargés de la maintenance étaient en grève ce vendredi, selon les syndicats, pour interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés que pose la présence de dealers et de toxicomanes sur les quais et les couloirs du métro dans le nord de Paris. En début d'après-midi, une trentaine d'entre eux étaient réunis devant le siège de la RATP, où se déroulait une table ronde sur la question de la sécurité sur la ligne 12, la plus touchée par ce phénomène. Parole de conducteur, les politiques doivent prendre la mesure du problème. Tous les jours, on voit les dealers à Saint-Lazare ou à Madeleine qui passent leur journée sur les quais, à attendre les clients. Eux, ils se regroupent plus au nord, à Marx-Dormois ou à Marcadet-Poissonnier, où ils sont parfois plus nombreux que les clients, déplore Gilles Pep CGT, conducteur de métro depuis 19 ans. Selon lui, la direction de la ligne 12 fait tout ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose, mais c'est un problème qui dépasse largement le cadre de la RATP. C'est pourquoi aujourd'hui les politiques doivent prendre la mesure du problème et y apporter des solutions. Lire aussi plus grand que quand les fumeurs de crack squattent des stations de métro parisiennes, certains se piquent sous les yeux d'enfants partant à l'école. Un problème qui s'est aggravé ces dernières années, selon Bruno Vermeer est faux. Avant, les toxicos n'étaient la causeur creuse. Maintenant, c'est du matin au soir et ils se font de moins en moins discrets. Le matin, alors qu'il y a des enfants qui partent à l'école, il y en a qui se piquent ou qui fument leur pipe devant eux. Seringues usagées, menaces et insultes quotidiennes. Le syndicat majoritaire, UNSA, évoque lui le cas des agents de station, qui se font insulter, menacer, agresser, à qui on demande d'intervenir seul à des heures parfois tardives face à une dizaine d'individus, souvent déséquilibrés et sous l'emprise de stupéfiants. Gilles Pep alerte également au sujet du personnel chargé du nettoyage, dont plusieurs se sont accidentellement piqués avec des seringues jetées sur le quai ou sur les voies. Plus de 800 coupures de courant en 2017. Pour les conducteurs, le comportement des craqueurs les oblige à redoubler de vigilance. Ils descendent très souvent sur les voies pour passer d'un quai à l'autre, pour ramasser quelque chose, ou récupérer leur dose cachée dans les tunnels. À chaque fois, on doit déclencher le freinage d'urgence et demander la coupure du courant. En 2017, c'est arrivé plus de 800 fois sur la ligne 12 contre seulement 5 fois sur la ligne 10 par exemple. Lire aussi plus grand que crack dans le métro parisien, lorsque je les vois, je vois la mort, des équipes de sécurité dédiées au nord de Paris. Une situation qui a un effet repoussoir sur les jeunes conducteurs, d'après Alexandre Bouguida, référent moniteur sur la ligne. Il estime que la RATP pourrait lutter plus efficacement contre ce phénomène, en détachant 2 équipes de GPSR, la police ferroviaire sur le nord de Paris. Basée à Gare de Lyon et ayant vocation à intervenir sur tout le réseau, les agents de sécurité n'interviennent pas assez rapidement dans les stations les plus problématiques pour se montrer suffisamment dissuasifs, d'après Alexandre. Présence policière accrue. À l'issue de la table ronde, la préfecture de police et la RATP ont conjointement annoncé une présence renforcée de la police sur les lignes concernées, mais aussi la création d'un groupe local de traitement de la délinquance GLTD, dédié spécifiquement à la question de l'usage de stupéfiants dans les transports.